Je vous présente dans cette vidéo la fonction logarithme népérien, dite aussi logarithme naturel. J'ai tracé la courbe de la fonction f, définie sur 0 plus l'infini, par f de t égale 1 sur t, et ce, dans un repère orthonormé. La fonction logarithme népérien, notée ln, est définie sur 0 plus l'infini par ln de x égale l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Donc, si je prends par exemple un nombre x supérieur à 1, l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt vaut l'aire de la surface comprise entre la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite d'équation t égale 1 et t égale x. Donc pour cette valeur de x, qui vaut 3,5, l'intégrale de 1 à 3,5 de 1 sur t dt, c'est ln de 3,5. Sa valeur est i, c'est à peu près 1,25. Si je prends par exemple x égale 2, donc si je veux calculer ln de 2, ln de 2, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt, c'est l'aire de cette surface. Et on trouve une valeur rapprochée de ln de 2, c'est 0,693. Si je veux calculer ln de 3, je prends x égale 3. ln de 3, c'est l'intégrale de 1 à 3 de 1 sur t dt, c'est l'aire de cette surface. ln de 3, c'est à peu près 1,1. Si je prends x égale 1,5, ln de 1,5, c'est l'intégrale de 1 à 1,5 de 1 sur t dt, c'est moins l'intégrale de 1,5 à 1 de 1 sur t dt. L'intégrale de 1,5 à 1 de 1 sur t dt, c'est l'aire de cette surface en rouge. Elle est positive. Donc l'intégrale de 1 à 1,5 de 1 sur t dt est un nombre négatif. Et ici, je vois sa valeur, c'est moins 0,693. Donc, ln de 1,5, c'est l'intégrale de 1 à 1,5 de 1 sur t dt, c'est moins 0,693. Si je prends x entre 0 et 1, si x varie dans l'intervalle 0 et 1, ln de x, c'est l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt, ça donne un nombre négatif. Donc, je retiens que si x est entre 0 et 1, ln de x est négatif, ln de 1 c'est 0, et si x est plus grand que 1, ln de x est positif. Je prends maintenant un nombre x dans l'ouvert 0 plus l'infini, et je place le point M d'abscisse x d'ordonnée ln de x. Le point M étant d'abscisse x et d'ordonnée ln de x, il appartient à la courbe de la fonction ln. Donc, si x varie sur 0 plus l'infini, le point M se déplace sur la courbe de la fonction ln, que voici. On remarque que si x est plus grand que 1, ln de x est positif, donc la courbe sur l'intervalle 1 plus l'infini est au-dessus de l'axe des abscisses. Alors pour x égale 1, ln de 1 c'est 0, et si x est entre 0 et 1, la courbe de f est au-dessous de l'axe des abscisses, parce que si x est entre 0 et 1, ln de x est négatif. La fonction logarithme népérien est notée ln. Elle est définie sur 0 plus l'infini par ln de x, c'est l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. On sait que si une fonction f est continue sur un intervalle i et a à l'élément de i, si je considère la fonction grand f définie par grand f de x
c'est l'intégrale de a à x de f de t dt. Alors la fonction grand F est dérivable sur i, et sa dérivée, c'est petit f. Donc grand F est la primitive de f sur l'intervalle i qui s'annule en a. La fonction qui a t associée à sur t étant continue sur l'ouvert 0 plus l'infini, la fonction ln, c'est la primitive de cette fonction qui s'annule en a. Ça veut dire que la fonction ln étant primitive est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini, et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. En plus, ln de 1, c'est 0. Sachant que la dérivée de ln, c'est 1 sur x, sur 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif, ça nous dit que sur 0 plus l'infini, la dérivée de ln étant strictement positive, la fonction ln n'est pas définie en 0, la fonction ln est strictement croissante, puisque sa dérivée est positive. Et ln de 1, c'est 0. On a quelques premiers résultats, c'est que la fonction ln étant croissante et ln de 1, c'est 0. Donc si x est entre 0 et 1, ln de x est un nombre strictement négatif. Et si x est plus grand que 1, ln de x est strictement positif. La fonction ln étant strictement croissante, ça veut dire que a positif, b positif donné, ln de a égale ln de b, si et seulement si a est égal à b, et ln de a plus petit que ln de b, si et seulement si a est strictement plus petit que b, bien sûr en étant positif. Alors, ce que je peux remarquer, c'est que si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x de i, u de x est strictement positif, alors la fonction qui à x associe ln de u de x est dérivable sur i, et la dérivée de ln de u de x, c'est u' de x divisé par u de x. En fait, ln de u de x, c'est la fonction ln rond u appliquée à x. Et la dérivée de la fonction composée, c'est la dérivée de ln au point en u de x multiplié par u'. La dérivée de ln en u de x, c'est 1 sur u de x fois u'. Donc c'est u' sur u. Le théorème suivant, si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, tel que pour tout x appartenant à i, u de x différent de 0, donc u de x différent de 0, u étant dérivable, elle est continue, elle ne s'annule pas, donc elle garde un signe constant. Ça veut dire sur l'intervalle i, soit tout le temps u de x est strictement positif, soit u de x est strictement négatif. Alors, la fonction qui à x associe ln de valeur absolue de u de x, vous voyez que u de x est non nul, valeur absolue de u de x est strictement positive, on peut chercher son image par la fonction ln. Cette fonction est dérivable sur i
Et la dérivée de ln de valeur absolue de u de x, c'est toujours u' de x sur u de x. Pourquoi ceci est vrai? C'est parce que pour x appartenant à i, soit tout le temps u de x est strictement positif, soit tout le temps, c'est-à-dire pour tout x de i, u de x est strictement négatif. U ne peut pas changer de signe. S'il y a une valeur de x pour laquelle u de x positif, une valeur a, et une valeur b pour laquelle u de x est négatif, comme la fonction est dérivable, elle est continue, par le théorème des valeurs intermédiaires, u s'annulerait quelque part. Or, u ne s'annule jamais. Donc, soit pour tout x, u de x positif, soit pour tout x, u de x est négatif. Si u de x est tout le temps positif, ln de valeur absolue de u de x, c'est ln de u, parce que u de x est positif, valeur absolue de u de x, c'est u de x, et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée, c'est u' sur u. Si u de x est négatif, ln de valeur absolue de u, c'est ln de moins u de x. U de x est négatif, moins u est strictement positif. La dérivée, ln d'une fonction, c'est la dérivée de cette fonction, donc c'est moins u' sur cette fonction, moins u. Et c'est toujours u' sur u. Donc que u soit positif ou négatif, la dérivée c'est toujours u' sur u. Ceci nous mène au théorème suivant. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle i tel que u' soit continu sur i. Et pour tout x de i, u de x différent de 0. Alors, les primitives sur i de la fonction qui à x associe u' de x sur u de x. Alors, u' sur u, cette fonction admet des primitives parce que u' est continu, u est continu puisque u est dérivable. Donc, on a un quotient de deux fonctions continues. Donc, cette fonction admet des primitives. Alors, les primitives sur i de cette fonction sont des fonctions définies sur i par x associe ln de valeur absolue de u plus c. C est une constante. On va maintenant dégager quelques propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. Alors, soit a un nombre strictement positif et b un nombre strictement positif. Je considère la fonction définie par f de x égale ln de ax moins ln de x sur 0 plus l'infini. Donc x étant strictement positif. Eh bien, la fonction ln étant dérivable, la fonction qui est x associée à x est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. A est strictement positif, donc ax est strictement positif. La fonction qui est x associée ln de ax est dérivable comme étant composée de deux fonctions dérivables. F est dérivable et f' de x égale la dérivée de ln de ax. On a vu tout à l'heure que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, donc divisé par ax. La dérivée de ax, c'est a, moins. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x.
A sur AX, c'est 1 sur X moins 1 sur X, c'est 0. Cette fonction a une dérivée nulle sur tout l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire que la fonction f est constante sur 0 plus l'infini. Je calcule f de 1. F de 1, donc je remplace x par 1, je trouve ln de a moins ln de a. Or, ln de 1, c'est 0, donc f de 1, c'est ln de a. Cette fonction est constante sur 0 plus l'infini parce que sa dérivée est nulle. En plus, l'image de 1, c'est ln de a. Ça veut dire que pour tout x strictement positif, f de x, c'est ln de a. F de x, c'est ln de ax moins ln de x, c'est égal à ln de a. Ou encore, ln de ax, c'est ln de a plus ln de x. Et ceci nous donne la propriété suivante. ln de a fois x, ln d'un produit, c'est ln de a plus ln de x. Ou encore, si a et b sont deux nombres positifs, strictement, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Autre propriété, ln de 1, c'est 0. C'est ln de a fois 1 sur a, puisque a fois 1 sur a, c'est 1. Et d'après cette propriété, ln de a fois 1 sur a, c'est ln de a plus ln de 1 sur a. ln de a plus ln de 1 sur a, c'est 0. Ça veut dire que ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc pour a strictement positif, ln de l'inverse, de 1 sur a, c'est moins ln de a. Si a et b sont strictement positifs, si je veux calculer ln de a sur b, c'est ln de a multiplié par 1 sur b, a sur b c'est a fois 1 sur b, et ln de a fois 1 sur b, d'après cette propriété, c'est ln de a plus ln de 1 sur b. C'est-à-dire ln de a, ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Donc c'est ln de a moins ln de b. Donc je retiens la formule. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Si maintenant je prends n, un entier naturel, si je veux calculer ln de a exposant n, ln de a exposant n, c'est ln de a fois a n fois. Or, le produit se transforme en somme ici. Ça fait ln de a plus ln de a plus ln de a n fois. Ça fait n fois ln de a. En fait, si on veut faire une démonstration correcte, ceci se démontre par récurrence. Mais bon, c'est suffisant. Si maintenant n est un nombre négatif, si n est un entier négatif, si je calcule par exemple ln de a puissance moins 3, c'est ln a puissance moins 3, c'est 1 sur a puissance 3. Et ln de 1 sur un nombre, c'est moins ln de a puissance 3. Et ln de a puissance 3, d'après ce qu'on vient de dire, c'est 3 ln de a, ça fait moins 3 ln de a. Donc ln de a puissance moins 3, c'est moins 3 ln de a. Si au lieu d'écrire 3, j'écris n, ln de a puissance moins n, c'est 1 sur, c'est ln de 1 sur a puissance n, c'est moins ln de a puissance n, c'est moins n ln de a. Donc si l'exposant est négatif, ça obéit à la même loi. Donc ln de a puissance n, c'est n ln de a pour n qui appartient à z. Maintenant,
ln de racine nème de a. Si je calcule ln de a, c'est ln de a, c'est racine nème de a exposant n. On sait que la racine nème de a puissance n, c'est a. Racine nème de a puissance n, son image par logarithme, c'est n fois ln de racine nème de a. ln de x puissance n, c'est n ln de x. Ceci nous permet de dire que ln de racine nème de a, c'est 1 sur n, je divise par n ici. Donc, ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. Donc, ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. En fait, ln de racine nème de a, c'est aussi ln de a puissance 1 sur n. Donc c'est 1 sur n ln de a. En particulier, pour n égale 2, ln de racine de a, racine carrée, c'est 1 demi de ln de a. Donc ceci me donne quelques propriétés algébriques de la fonction logarithme népérien. Je vais étudier maintenant la fonction logarithme népérien. Alors, 2 est plus grand que 1, ln de 2 est strictement positif. Et je sais que ln de 2 exposant n, c'est n fois ln de 2, d'après cette propriété. Si n tend vers plus l'infini, si n est un entier qui tend vers plus l'infini, n ln de 2, sa limite c'est plus l'infini. Ça veut dire que ln de 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc, les nombres 2 puissance n, lorsque n est très grand, ça peut être aussi grand que l'on veut, puisque ça tend vers plus l'infini. Ceci prouve que la fonction ln n'est pas majorée, puisque les nombres 2 puissance n, ça tend vers ln de 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. La fonction ln étant croissante sur 0 plus l'infini et elle n'est pas majorée, donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini, tout simplement. Si je veux calculer maintenant la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, donc ici, cette limite, je sais que c'est plus l'infini. Ceci, si je pose t égale 1 sur x, ça devient la limite de ln. Au lieu d'écrire x, j'écris 1 sur t. Mais seulement, si x tend vers 0 plus, 1 sur x c'est plus l'infini. Et ceci, si la limite, lorsque t tend vers plus l'infini, ln de 1 sur t, c'est moins ln de t. ln de t en plus l'infini, je viens de le prouver, c'est plus l'infini, moins ln de t, c'est moins l'infini. Ça veut dire que la limite de ln de x en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln de x, c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Problème suivant. Pour x strictement positif, je vais poser u de x égale ln de x moins x plus 1. U est dérivable sur 0 plus l'infini. C'est une somme de fonctions dérivables. Si je calcule u' de x, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x moins 1, c'est-à-dire 1 moins x sur x. Si je veux dresser les variations de la fonction u sur 0 plus l'infini, le signe de u', comme x est positif,
c'est le signe de 1 moins x. 1 moins x s'annule en 1. Le signe de 1 moins x ici c'est plus et ici c'est moins. Donc la fonction u est croissante puis décroissante. U de 1, c'est ln de 1, ça fait 0. Moins 1 plus 1, c'est 0. Ça veut dire que pour tout x positif, x strictement positif, u de x est inférieur ou égal à 0, puisque u admet un maximum égal à 0 en 1. U de x est négatif, ça veut dire que ln de x moins x plus 1 est négatif. Ça veut dire que ln de x est inférieur à x moins 1. Si maintenant je prends x plus grand que 1, ln de x est inférieur à x moins 1 et x moins 1 est plus petit que x évidemment, puisque moins 1 est négatif. Si x est plus grand que 1, ln de x est positif. Donc, si x est un nombre plus grand que 1, ln de x est inférieur à x. Pour tout nombre plus grand que 1, l'image de x par ln est inférieure à x. En particulier, si au lieu de prendre x, je prends racine de x, je trouve que ln de racine de x est inférieur à racine de x. Donc j'applique ici à racine de x, avec x plus grand que 1. Racine de x est plus grand que 1, donc ça marche. ln de racine de x, c'est 1 demi de ln de x. Donc je trouve que 1 demi de ln de x est entre racine de x et 0. Je multiplie par 2, je trouve ln de x inférieur à 2 racine de x. Je divise par x, x étant plus grand que 1, c'est non nul, et c'est strictement positif, je trouve que 0 est inférieur à ln de x sur x, inférieur 2 racine de x sur x, c'est-à-dire 2 sur racine de x. En plus l'infini, 2 sur racine de x a pour limite 0, donc en plus l'infini, limite de ln de x sur x, c'est 0. Le théorème, c'est la formule, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x qui est égal à 0. Je calcule maintenant limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, je vais poser t égale 1 sur x. Ça me donne la limite. Au lieu d'écrire x, j'écris 1 sur t, ln, x, c'est 1 sur t. Et lorsque x tend vers 0 plus, 1 sur x, c'est plus l'infini. Donc t tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. ln de 1 sur t, c'est moins ln de t. Donc, moins ln de 1 sur t, c'est moins ln de t, que je divise par t. Or, en plus l'infini, ln de t sur t a pour limite 0. Donc cette limite, c'est 0. Et limite en 0 plus de x ln de x, c'est 0. Limite suivante. Limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est la limite en 1 de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. C'est la dérivée de ln en 1. Et la dérivée de ln en x, c'est 1 sur x, donc ça fait 1 sur 1, c'est égal à 1. Et on peut ajouter une formule, la limite, quand x tend vers 0, de ln de 1 plus x
sur x. Alors, pour la limite en 0 de ln de 1 plus x divisé par x, je vais poser t égale 1 plus x, ça devient la limite. Au lieu d'écrire 1 plus x, j'écris t, et x devient t moins 1. Lorsque x tend vers 0, t tend vers 1. Et la limite en 1 de ln de t sur t moins 1, c'est 1. Donc cette limite, c'est 1. Eh bien, on a le tableau de variation de la fonction logarithmique népérien, on a les limites, on peut tracer la courbe. La droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de la fonction ln. En plus l'infini, la limite c'est plus l'infini, et en plus l'infini, ln de x sur x a pour limite 0. Donc la courbe admet, au voisinage de plus l'infini, une branche parabolique de direction OI. ln de 1, c'est 0. Donc la courbe passe par ce point. Si je veux tracer la tangente en 1, son coefficient directeur, c'est la dérivée de ln en 1. La dérivée de ln en 1, c'est 1 sur 1 égale 1. Ça veut dire que la tangente ici, sa pente ou son coefficient directeur, c'est 1. Pour la tracer, si x augmente de 1, y augmente de 1. Voici la tangente au point d'abscisse 1. Si je veux tracer la tangente, si je veux trouver l'équation de la tangente, l'équation de la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse 1, c'est y égale la dérivée de ln en 1 fois x moins 1 plus ln de 1. La dérivée de ln en 1, c'est 1 fois x moins 1, c'est y égale x moins 1, puisque ln de 1, c'est 0. Bien. Alors, la fonction ln étant continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini, c'est une bijection de 0 plus l'infini sur R. Une bijection, ça veut dire que tout nombre réel ici admet un antécédent unique. L'antécédent de 0, c'est 1. On cherche l'antécédent de 1. Donc il existe un nombre unique de 0 plus l'infini dont l'image c'est 1. Ce nombre, on va l'appeler E. E, c'est le nombre de l'air. Sa valeur approchée, c'est 2,718. Et ce nombre E, son image par la fonction ln, c'est 1. Donc, E, c'est 2,7 à peu près. Son image, c'est 1. Donc ce point appartient à la courbe de la fonction ln. Si je cherche l'équation de la tangente à la courbe de la fonction ln au point d'abscisse E, c'est y égale la dérivée de ln de E fois x moins E plus ln de E. La dérivée de ln en E, c'est 1 sur E fois x moins E plus ln de E, c'est 1. Je trouve y égale 1 sur E multiplié par x. 1 sur E multiplié par moins E, c'est moins 1 plus 1, c'est 0. Donc cette tangente passe par l'origine, puisque pour x égale 0, y est égal à 0. La tangente au point d'abscisse E passe par l'origine. Voici la tangente. Et si je veux tracer la courbe de la fonction ln, eh bien, c'est une fonction qui est croissante, une asymptote verticale, une branche parabolique, et vous avez ces deux tangentes, donc la courbe, elle fait ça, et ici, elle décroît, voilà, elle croît, voici la courbe de la fonction logarithmique népérienne.
Si je veux résoudre par exemple l'équation ln de x égale 3, alors ln de x égale 3, ça veut dire ln de x c'est 3 fois ln de e, puisque ln de e c'est 1. Ça veut dire que ln de x c'est ln de e puissance 3, puisque ln de e puissance 3 c'est 3 ln de e. ln de e puissance 3 c'est 3 ln de e. Et ln de a égale ln de b, ça équivaut à a égale b. Donc, x c'est e puissance 3. Si j'écris ln de x égale n, avec n entier, ça veut dire que ln de x c'est n fois ln de e, c'est ln de e puissance n. Donc x égale e puissance n. Donc on retient ln de x égale n, c'est-à-dire x égale e exposant n. Et ln de x supérieur à n, comme la fonction est strictement croissante, ça veut dire que x est supérieur à e puissance n. Il y a d'autres limites intéressantes à retenir. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x exposant n. n entier supérieur à 2. Bon, déjà, pour n égale 1, on sait que ln de x sur x, sa limite c'est 0. Alors, pour chercher cette limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n, je vais écrire limite quand x tend vers plus l'infini, ici c'est x exposant n, et x c'est racine nème de x exposant n. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ln de racine nème de xn, ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. A ici, c'est x exposant n. Donc, c'est 1 sur n ln de xn sur x puissance n. X puissance n, ça tend vers plus l'infini. Limite, quand x tend vers plus l'infini de xn, c'est plus l'infini. Et je sais que limite, quand un nombre tend vers plus l'infini, grand x ici c'est xn, de ln de grand x sur x, c'est 0. Donc cette limite, c'est 0. Et on retient que la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n, c'est 0. La limite suivante, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x divisé par racine nème de x. La limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur racine nème de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln x, c'est racine nème de x à la puissance n sur racine nème de x. Racine nème de x puissance n, son image par ln, c'est n fois ln de racine nème de x, que je divise par racine nème de x. Comme pour ici, racine nème de x, ça tend vers plus l'infini, et je sais que limite de ln de grand x sur grand x en plus l'infini, c'est 0, et n c'est une constante, donc la limite, c'est 0. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x exposant n divisé par x puissance p. Alors p entier, p supérieur ou égal à 2 aussi. Je vais écrire
sous la forme suivante. Donc, le tout à la puissance n ici. J'écris ln de x sur racine nème de x puissance p. Parce que racine nème de x puissance p, quand je l'élève à la puissance n, je trouve xp, justement. Et ceci, c'est, si j'écris racine nème de xp, ln de x, c'est racine pim de x exposant p. C'est-à-dire, ln de racine pm de x puissance p, c'est 1 sur p ln de x exposant p. Ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. Ln de racine nème de a, c'est 1 sur n ln de a. Sur racine nème de xp. Le tout élevé à la puissance n. Sachant que limite, quand x tend vers plus l'infini de x puissance p, c'est plus l'infini, et limite quand grand x tend vers plus l'infini, ici grand x c'est x puissance p, de ln de grand x sur racine nème de x, c'est 0. ln de x sur racine nème de x en plus l'infini, c'est 0. Donc, par composé, limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x puissance p sur racine nème de xp, c'est 0. Tu multiplies par 1 sur p, c'est toujours 0. Puissance n, c'est 0. Donc, cette limite, c'est 0. Voici quelques limites. Il y en a encore en 0. Eh bien, la limite, quand x tend vers 0 plus de x exposant n, ln de x, ça va faire 0. Limite, quand x tend vers 0 plus de racine nème de x fois ln de x, c'est 0. Et limite, quand x tend vers 0, de x puissance p fois ln de x puissance n, c'est 0 aussi. Ces trois limites, on les obtient à partir de ces trois par changement de variable, grand x égale 1 sur x. J'explique. La limite, quand x tend vers 0 plus de x puissance n ln de x, si je pose t égale 1 sur x, ça devient la limite. Alors si x tend vers 0 plus t tend vers plus l'infini, x c'est 1 sur t, x puissance n c'est 1 sur t puissance n, ln de x c'est ln de 1 sur t, c'est-à-dire moins ln de t. Et ln de t sur t puissance n en plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite c'est 0. Pareil pour les autres. Je me propose maintenant de chercher une primitive sur 0 plus l'infini de la fonction ln. Une primitive de la fonction ln, d'abord ln est continue, elle a bien une primitive. Si je pose grand f de x, c'est l'intégrale de 1 à x de ln de t dt, la fonction grand f est la primitive de la fonction ln sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Je pose v de t égale 1, u' de t, je pose v de t égale ln de t, u' de t égale 1, u de t ça devient t, et v' de t, c'est la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Je trouve grand f de x égale u de t, v de t, donc ça fait t ln de t, de 1 à x, moins l'intégrale de 1 à x, de u'v, c'est-à-dire t fois 1 sur t, c'est 1. Grand f de x,
c'est x ln de x, moins a ln de a c'est 0, moins, cette intégrale c'est 1 multiplié par x moins 1. C'est-à-dire grand f de x, c'est x ln de x moins x plus 1. Voici la primitive de la fonction ln sur 0 plus l'infini qui s'annule en 1. Donc, théorème, les primitives de la fonction sur 0 plus l'infini de la fonction logarithme népérien sont les fonctions définies sur 0 plus l'infini par x associe x ln de x moins x plus c. C étant une constante. Voilà, merci d'avoir suivi.